Salut tout le monde, c'est Arctan. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la keynote Apple de la rentrée. Let's go, c'est parti. Apple a entamé sa keynote de la rentrée en parlant des Apple Watch, donc en présentant l'Apple Watch série 9, donc avec un nouveau processeur, le processeur S9. Il n'y a pas des grandes nouveautés, mais voilà, quelques nouveautés par-ci par-là qui font plaisir. Comme par exemple une plus grande variation de luminosité de l'écran. Donc l'écran est désormais plus lumineux jusqu'à 3000 nits. Et il peut descendre en luminosité la plus basse jusqu'à 1 nit, donc c'est très peu. Et ça pourra servir par exemple quand le mode sommeil sera actif pour voilà, ne pas s'éblouir avec sa montre si on veut la regarder pendant qu'on dort. Et ça pourra servir par exemple dans d'autres situations comme au cinéma pour pas déranger avec la luminosité, tout ça. Donc ça c'est très cool. Maintenant Siri fonctionne localement, donc on peut lui demander d'effectuer des tâches en local. On n'aura plus besoin pour certaines tâches de passer par internet. Donc on peut par exemple lui demander de lancer un exercice, de nous donner des informations de santé aussi. Maintenant ça c'est une nouveauté aussi. On peut demander à Siri des informations de santé, comme combien d'heures on a dormi, combien de pas on a fait durant la journée, etc. Il y a une nouvelle puce à l'intérieur de la montre, la Ultra Wideband. Donc comme sur les iPhones, on pourra maintenant chercher un AirTag par exemple directement grâce à sa montre et de manière très précise. Donc ça c'est bien. Apple a dévoilé une nouvelle fonctionnalité sur ses nouvelles Apple Watch et ça s'appelle Double Tap. Alors en fait c'est assez ingénieux et c'est assez cool. Si on a les mains prises, notamment une main par exemple, et qu'on reçoit une notification ou un appel ou autre chose, et qu'on ne peut pas interagir avec notre montre parce que notre main est occupée, on peut pincer comme ça nos doigts et on pourra interagir avec la montre. Donc par exemple répondre à un appel, répéter une alarme le matin, arrêter un chronomètre, le redémarrer, tout ça, et même naviguer dans les widgets de notre montre. Et donc ça c'est quand même assez pratique. Voilà, ils ont fait une petite démonstration avec notamment des gens dont le métier peut être assez encombrant d'une main. Et donc voilà, on peut interagir de manière très facile avec la montre. Donc ça c'est assez ingénieux et c'est assez cool. Il y a désormais une nouvelle couleur de boîtier en aluminium pour ces Apple Watch qui est le rose, qui a l'air très sympa. Nous avons aussi des nouvelles couleurs pour les bracelets, et les bracelets d'ailleurs sont faits dans une nouvelle matière, le Fine Woven, et c'est une matière qui est neutre en carbone. Et ce point a été très important durant la keynote d'Apple. Ils ont mis un accent très prononcé sur l'environnement. Ils ont même fait un petit film court-métrage avec une représentation de mère nature, voilà, représentée par quelqu'un de chez Apple. Et donc en gros, ils nous ont présenté leurs objectifs de neutralité carbone de toute leur production d'ici 2030. Et donc, bon après voilà, faut prendre des pincettes sur ce qu'ils disent, hein. Voilà, ça reste quand même une énorme compagnie. Elle ne peut pas être totalement 100% neutre en carbone, voilà. Mais en tout cas c'est bien, ils ont présenté les efforts qu'ils faisaient et c'est tout de même important de faire des efforts en matière d'environnement, surtout pour une entreprise aussi grande qu'Apple. On continue dans les Apple Watch. Apple a présenté l'Apple Watch Ultra 2e génération. Donc c'est vrai que j'étais assez content de voir cette Apple Watch Ultra 2, mais c'est vrai que ça fait assez bizarre parce que l'Apple Watch Ultra première génération est sortie il y a à peine un an, et ils avaient mis l'accent sur la robustesse de la montre, la longévité de la montre, et à peine un an après, paf, ils en présentent une deuxième. Donc bon, ça peut faire un peu parler, mais il y a quelques nouveautés assez sympas, notamment donc un écran plus lumineux. Il y a la nouvelle puce S9 aussi qui est présente dans les Apple Watch série 9. Donc on a toutes les nouveautés de la série 9, donc le double tap, etc. On a un nouveau cadran qui s'appelle le modulaire Ultra, et donc on a plein de données affichées, donc l'altimétrie, enfin plein de, voilà, la boussole, tout ça, enfin bref, plein de données qui peuvent servir quand on part en expédition par exemple. C'est le but de cette montre. Le mode nuit est désormais automatique sur cette montre grâce à des capteurs de luminosité, donc il va capter la luminosité ambiante de notre environnement pour se mettre ou non en mode nuit. On a jusqu'à 36 heures d'autonomie en une seule charge, donc c'est vrai que c'est sympathique, ça fait plaisir. Et faut d'ailleurs aussi mettre l'accent sur ce point. Apple cette année a fait de gros efforts sur ce qui est la tarification de ses produits. Il y a globalement sur la majorité des produits qu'ils ont présentés une baisse significative, oui quand même une baisse significative des prix en Europe. Par exemple pour cette Apple Watch Ultra 2,
elle est 100 € moins chère par rapport à la Ultra 1 au lancement, et l'Apple Watch série 9 est 50 € moins cher que l'an dernier sur le modèle basique. Nous passons maintenant au deuxième point et au deuxième gros point de cette keynote, ce sont les nouveaux iPhones de cette année, les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Donc on va commencer par les 15, il y a quelques petites nouveautés sympas, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit. C'est des nouveautés qui restent assez mineures, sont pas significatives de grand chose, et j'ai hâte quand même du moment et de l'année où ils vont voilà, présenter des nouveaux produits avec vraiment des nouvelles innovations, des trucs comme ça, mais c'est pas encore pour cette année. Donc les nouveaux iPhone 15 maintenant, et ça c'est une nouveauté très cool, Dynamic Island est disponible sur toute la line-up d'iPhone 15, et donc ça c'est cool, ça veut dire que tous les iPhones maintenant vont désormais avoir Dynamic Island, et c'est une nouveauté très sympa que j'apprécie beaucoup esthétiquement et même techniquement parlant, et pratiquement parlant aussi, c'est assez cool. Il y a comme d'habitude deux tailles d'écran, 6,1 pouces et 6,7 pouces. Les bords sont un peu plus arrondis que sur les modèles de l'an dernier. La caméra principale passe désormais en 48 mégapixels, donc ça nous permet d'avoir une résolution accrue avec des détails accrus et de meilleures performances pour les professionnels, mais ça va être d'autant plus marqué sur les modèles Pro. On peut capter des vidéos en 4K de manière optique. Le mode portrait est désormais automatique, c'est-à-dire que désormais quand on prendra une photo d'un sujet, donc ça peut être un humain, un animal, etc., le mode portrait se mettra automatiquement en marche et on pourra régler la distance focale dans le mode de post-production. On pourra régler voilà, le bokeh et le flou d'arrière-plan en post-prod, et donc ça c'est plutôt sympa. Les iPhone 15 sont équipés de la puce A16 Bionic, donc c'est la même que dans les iPhone 14 Pro. On a aussi une nouvelle puce, donc l'Ultra Wideband, mais deuxième génération, donc ça va permettre de pouvoir retrouver des objets ou même des personnes de manière encore plus précise qu'avant. Si par exemple on est dans une foule, par exemple dans un festival, et qu'on cherche des amis à nous, on va pouvoir les repérer beaucoup plus facilement et beaucoup plus précisément qu'avant. Donc ça c'est toujours très positif d'avoir ce genre d'amélioration. La qualité des appels a aussi été améliorée, donc c'est-à-dire que si par exemple on est dans un marché et qu'il y a beaucoup de bruit ambiant autour, on va pouvoir activer une petite chose dans notre page d'appel pour masquer un petit peu le bruit environnant et se concentrer sur notre voix à nous pour que la qualité des appels soit plus cristalline pour notre interlocuteur. Et une nouveauté voilà, qui va faire parler bien sûr évidemment, qui est très positive, c'est l'arrivée enfin de l'USB-C sur les iPhones. Donc l'USB-C voilà, qui est présente sur de nombreux produits Apple depuis déjà certaines années, comme les iPads, les Macs. Ça arrive désormais sur les iPhones, donc c'est un très bon point. Ça va permettre de meilleures capacités de transfert, jusqu'à 10 gigabits par seconde je crois, je suis pas sûr de cette info mais voilà. Et puis surtout une uniformité de tous les produits Apple maintenant, avec un seul câble, on pourra recharger notre iPhone, notre Mac, notre iPad. Donc voilà, c'est toujours très positif d'avoir ça. Pour les professionnels aussi, c'est très cool. Globalement, c'est des meilleures performances que le Lightning et ça devenait un peu vieillot. Voilà, l'USB-C arrive enfin, c'est cool. Et on peut noter aussi qu'il y a une baisse des prix de ces nouveaux iPhones. Maintenant, l'iPhone 14 basique est en dessous de la barre symbolique des 1000 €, et donc ça, c'est vrai que ça va pouvoir peut-être booster les ventes de ce téléphone, parce que les gens vont se dire tiens, c'est en dessous de 1000 €, paf, j'achète, alors que des fois, dès qu'on s'approche de la barre des 1000 ou qu'on la dépasse, c'est un peu plus dur mentalement de se dire de franchir le pas. On passe maintenant aux iPhone 15 Pro, donc il y a un peu plus de nouveautés, c'est un peu normal on va dire, c'est les modèles Pro, donc il y a forcément un peu plus, ils mettent un peu plus la gomme et l'accent sur ça, donc c'est pas un mal, hein, voilà, mais les iPhone 15 Pro sont évidemment pas destinés pour tout le monde, mais c'est quand même cool qu'ils fassent des améliorations dessus. On a une nouvelle matière et ça a l'air vraiment très stylé. Maintenant les iPhone 15 Pro sont en titane, donc c'est un matériau qui est plus léger, plus résistant, et donc ça c'est vraiment cool. Ça donne un nouveau look aussi à ces iPhones, ils sont d'ailleurs disponibles en 4 couleurs, le noir, le bleu, le blanc et la couleur classique du titane. Donc ça c'est vraiment très cool. Les bords sont arrondis tout comme sur les iPhone 15. Les bords du côté de l'écran sont désormais un peu plus fins, donc c'est une petite différence mais ça peut faire toujours plaisir.
on a un nouveau bouton qui remplace le switch entre silencieux et mode pas silencieux. Maintenant on a un bouton d'action comme sur l'Apple Watch Ultra, donc ça c'est cool. On va évidemment pouvoir régler la sonnerie ou non avec ce bouton, mais ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir le personnaliser. On va pouvoir ouvrir la caméra, prendre une photo, enregistrer, faire un enregistrement audio, enfin bref, il y a plein de possibilités pour ce bouton d'action, donc moi je trouve que c'est une nouveauté assez sympa. Ça va permettre voilà, de encore plus personnaliser notre iPhone et les interactions qu'on peut avoir avec lui. Cet iPhone est alimenté avec la puce A17 Pro, et donc on passe dans les noms de Pro pour les puces de téléphone, un peu comme sur les Mac, et on n'est plus sur du Bionic, donc voilà, ça veut peut-être en dire long sur le futur d'Apple, je ne sais pas, on verra ça dans le futur justement. Mais donc cette puce qui est bon, voilà, super puissante évidemment, ils ont beaucoup mis l'accent sur le gaming, avec des capacités accrues et qui sont assez magistrales je pense pour un téléphone. Mais c'est toujours cool de les avoir. La caméra principale est en 48 mégapixels et pour les photographes ça va leur parler. On peut maintenant shooter en 24, 28 ou 35 mm. Donc voilà, les modèles pro d'Apple se rapprochent un peu plus des professionnels, notamment dans la photographie. Voilà, ça remplacera évidemment pas un appareil photo hybride ou réflexe évidemment ou de professionnel, mais voilà, Apple se lance encore plus dans ce domaine-là de photographie professionnelle et c'est très cool. Le téléobjectif est maintenant doté d'un zoom 5 fois en optique, donc ça c'est très sympa aussi. C'est loin de ce que peut faire la concurrence, par exemple Samsung, mais c'est toujours sympa d'avoir ce genre de nouveauté. On pourra faire évidemment de la macro-photographie de manière encore plus poussée, donc ça c'est très cool aussi. La macro-photographie qui est très sympa, permet de faire des clichés assez insolites. Et une grande nouveauté sur ces iPhone 15 Pro que personnellement j'aime beaucoup, c'est la possibilité de prendre des vidéos spatiales avec donc 2 objectifs. Et donc Apple, en dévoilant cette nouveauté, se rapproche du Vision Pro qu'ils ont sorti, enfin qu'ils ont annoncé il y a quelques temps déjà. Mais voilà, donc ils avancent encore plus dans l'intercompatibilité de leurs produits. On pourra maintenant prendre des vidéos spatiales avec les iPhone 15 Pro et les lire et les regarder grâce à notre Vision Pro, comme si on était dans la vidéo. Donc c'est très cool, j'adore ce genre de nouveauté. J'ai hâte de tester, ça a l'air très cool. A noter aussi, les iPhone Pro de cette année sont 100 € moins chers que les iPhone Pro de l'an dernier. Ils démarrent 100 € moins chers. Donc encore une fois, une baisse de prix globale sur leurs produits qui sortent cette rentrée. Par contre, les prix ne changent pas pour les iPhone Pro Max. Voilà, ça reste les mêmes. Mais on apprécie quand même la baisse de prix générale des Apple Watch, des iPhones. C'est toujours cool! Et enfin, petite nouveauté à part, mais que j'ai noté aussi, qui me semble assez sympa, on a maintenant du 6 et du 12 Tera disponible sur iCloud+, là où avant on avait du 200, du 1 Tera je crois. Maintenant on a du 6 et du 12, donc comme c'est vrai que maintenant prendre des vidéos en 4K, 48 mégapixels, tout ce que vous voulez, ça prend beaucoup plus de stockage qu'avant, et donc il faut pouvoir stocker les clichés qu'on prend. Et donc forcément, voilà, Apple propose une solution à ce genre de problème. 6 et 12 Tera sur iCloud+, autant dire que là on est bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo débrief de Keynote de cette rentrée. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel événement Apple. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Salut tout le monde.